d'exercice concernant les condensateurs. Donc, on sait, d'après le cours, que un condensateur, bien sûr, qui est constitué de deux armatures métalliques séparées par un isolant, et que le condensateur se caractérise, parmi les choses qui le caractérisent, il y a sa capacité C, d'accord. La capacité C, ça se mesure en farad. Bon, quel est l'intérêt de cette capacité? Alors, lorsque un condensateur se charge, il va emmagasiner une charge en coulomb, ça veut dire une quantité d'électricité en coulomb. D'accord? Donc, si on divise la charge d'un condensateur sur la tension à ses bornes, on aura une constante qui s'appelle C. C'est la capacité. La capacité, c'est son unité de mesure, c'est le farad. Le farad en farad. Le farad, c'est un farad, c'est une valeur énorme. C'est pour cela on utilise toujours les sous-multiples du farad, à savoir le microfarad, 10 à la puissance moins 6 farad. Il y a également le nanofarad, le picofarad, le nanofarad 10 à la puissance moins 9, le picofarad 10 à la puissance moins 12, et ainsi de suite. Donc, si on divise la charge d'un condensateur sur la tension à ses bornes en volts, la charge c'est en coulomb, la tension c'est en volts, ça va nous donner quelque chose en farad qu'on appelle tout simplement la capacité. Donc, on prend les données de notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On dit que on a une série de condensateurs qui sont branchés en parallèle. D'accord? Dans ce cas, la charge totale de l'ensemble, Q, T, ça va être la somme des charges. Il y a une charge ici. Donc on aura Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. D'accord? Donc, si on remplace chaque charge du condensateur par l'expression de la tension et de la capacité, on aura pour la charge totale, C total fois la tension totale. On va l'appeler totale. Pour Q1, c'est C1 fois U1 plus C2 fois U2 plus C3 fois U3 plus C4 fois U4. Or, ils sont en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UT, la même tension, est égale à U1, est égal à U2, est égal à U3, est égal à U3, et est égal à U4. On peut facilement
simplifie par les tensions et on aura enfin la capacité totale de cette série, c'est C1 plus C2 plus C3 plus C4 qui va nous donner une valeur de combien? De 25 microfarads. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Dans un branchement parallèle des condensateurs, toujours la capacité équivalente de l'ensemble, c'est la somme des capacités partielles de I à N. Donc ça, c'est ce qu'on doit retenir de cette leçon. D'accord? On passe à la deuxième partie. Maintenant, les condensateurs, ils sont branchés en série. En série. Donc, on va voir comment on va faire le calcul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en série? Ça veut dire que la tension totale, cette tension-là, est égale à cette tension-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. D'accord? C'est ça en série. Donc la somme, la tension totale est égale à la somme des tensions partielles. Donc on écrit ça. On a U total est égal à quoi? Est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4. D'accord. Qu'on fait, on remarque que puisque la tension est égale à la charge sur la capacité pour chaque condensateur, on va l'appliquer à l'ensemble des cas qu'on a. On a une tension totale, donc ça va correspondre à une charge totale sur une capacité totale. On a une tension 1, ça va correspondre à une charge 1 sur une capacité 1, plus une charge 2 sur une capacité 2, plus une charge 3 sur une capacité 3, plus une charge, ici c'est une charge 3 sur une capacité 3, et enfin plus une charge 4 sur une capacité 4. D'accord? La remarque la plus importante ici, les condensateurs, ils sont en série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les charges sont les mêmes. Parce que lorsqu'ils sont en série, ils sont chargés de la même manière parce qu'ils sont traversés par le même courant. Donc on aura Q1 est égal à Q2 est égal à Q3 est égal à Q4 est égal à Q1. Donc on n'a pas on a sauté Q1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut simplifier par les Q et on aura 1 sur la capacité totale est égal à 1 sur la capacité 1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 plus 1 sur C4. D'accord? Donc,
va obtenir quoi? Une capacité CT qui est égale, application numérique, qui est égale, on a tout, donc c'est 1,08 microfarad. D'accord. Donc on s'arrête ici et on va continuer les autres exercices tout à l'heure.